Les amis, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette toute petite vidéo où je vais vous montrer une technique très sournoise de la part de Google, pour vous voler votre argent. Je vous jure que si vous ne désactivez pas ce que je suis en train de vous montrer là tout à l'heure, c'est simplement que vous faites des virements automatiques à Google, comme si ils n'avaient pas déjà assez d'argent. Donc, pour aller à l'essentiel, quand j'ai montré ça à ma cliente, sa réaction a été très édifiante. Est-ce que c'est légal de faire ça? C'est la question qu'elle m'a posée. Donc, sans plus tarder, quand vous allez dans vos campagnes, vous allez au niveau des composants. OK? Donc, vous cliquez sur campagne, ensuite composants. Vous allez dans les composants et là, vous avez trois petits points. Dans autre option ici, vous avez un tableau des composants qui s'affiche. Après, vous avez ici trois petits points. Vous cliquez sur les trois petits points. Il y a composant automatique au niveau du compte. Vous cliquez dessus et ensuite, vous avez ici plus. Donc, vous voyez comment c'est bien caché par Google. Vous cliquez sur les trois petits points, paramètres avancés. Et là, vous avez ici beaucoup de choses qui étaient activées pour mon client. Normalement, c'est activé par défaut. C'est moi qui ai désactivé tout à l'heure. Donc, par exemple, là, vous avez les liens dynamiques. Ça, j'ai laissé activer par défaut et j'ai laissé activer parce que ça aide, typiquement, ça affiche certaines pages de votre site. Donc, par exemple, vous avez déjà vos propres liens annexes que vous créez et en plus, ça ne remplace pas vos liens annexes. Donc, ça, à la limite, c'est pertinent de laisser. Par contre, accroche dynamique. Donc, vous créez des hooks pour la rédaction de vos annonces, notamment si c'est des annonces search. Et Google se permet lui-même de créer ses propres accroches. Donc, moi, je trouve pas ça pertinent. Donc, j'ai désactivé, bien évidemment. Et vous avez Google a mis activer, recommandé. Si j'active ici, vous allez voir que j'enregistre, OK? Et que je dis maintenant de désactiver, Google a le culot de me demander une raison. Donc, moi, je dis simplement que je souhaite garder davantage de contrôle. Donc, je désactive, OK? Donc, vous avez aussi après les extraits structurés dynamiques. Donc, les extraits affichent des informations supplémentaires concernant votre site, etc. Donc, ça, à la limite, vous pouvez laisser. Mais note du vendeur aussi, vous pouvez laisser, notamment si vous êtes e-commerçant. Ça permet justement de mettre en avant la qualité de votre service. Donc, ça, vous pouvez laisser. En revanche, ce que vous ne devez surtout pas laisser, c'est titres d'annonce plus longs. Ça, c'est vraiment une ferme à clics. Ça apporte vraiment beaucoup de clics, pas du tout qualifiés. Supposons que vous vendez des panneaux solaires, que vous mettez dans votre titre, je ne sais pas moi, panneaux solaires, installation panneaux solaires, et que quelqu'un tape sur Google installation panneaux solaires gratuit ou pas cher ou je ne sais quoi, et que Google voit que ce type de titre-là attire des clics, eh bien, il peut modifier votre titre et afficher ça et vous ramener des clics qui ne sont pas du tout qualifiés. Or, vous ne cherchez pas du gratuit ou du pas qualifié. Vous cherchez des choses qualifiées. Donc, Google, il faut absolument désactiver. Vous avez Google dit activer, recommander. Il active par défaut. Si vous vérifiez dans votre compte, vous verrez que c'est activé par défaut. Maintenant, c'est à vous de désactiver. Donc, évidemment, moi, je désactive. Et là, il me demande, comme toujours, une raison de le faire. Donc, j'ai dit que je souhaite garder davantage de contrôle. De toute façon, peu importe la raison, l'important, c'est de le désactiver. Voilà. Ensuite, on continue. Euh, Application automatique. Alors là, si vous n'avez pas une application, si vous êtes e-commerçant par exemple, ou que vous faites juste de la génération de leads, ça ne sert à rien de laisser activer ça. Maintenant, si vous avez une application que votre but c'est de faire télécharger des applications, là c'est important effectivement de laisser. Mais sinon, dans mon cas spécifique de mon client qui est un e-commerce, ça ne sert à rien, je vais désactiver. Voilà. Et ensuite, les lieux automatiques. Les lieux automatiques, si vous avez une boutique physique, c'est important de laisser garder. Maintenant, si vous n'avez pas une boutique physique, ça ne sert à rien. Il faut absolument désactiver. Donc, j'ai dit que je souhaite garder davantage de contrôle. Je désactive ça et j'enregistre. OK? Je passe. Et le plus choquant, les gars, le plus choquant, image dynamique. Google se permet de créer ses propres images en consultant votre site. À la limite, et encore, ça va. Mais vraiment, nom d'entreprise dynamique. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Google se permet d'aller explorer votre site web et d'inventer des noms pour votre entreprise. Vous avez vu? Donc, c'est activé, vous désactivez bien évidemment. Et Google se dit, quitte à modifier le nom d'entreprise, pourquoi ne pas modifier le logo? Donc, voilà, Google active le logo, enfin, active la modification du logo par défaut. C'est à vous de le désactiver. Donc, voilà. Vous désactivez tout, bien évidemment. Et puis, voilà. Donc, je tenais à vous montrer vraiment cette astuce très sournoise de la part de Google de voler votre argent. Merci.